Bonjour messieurs, dames. Aujourd'hui, ProBuilder et Polybrush. Alors, nous sommes ici sous un projet Unity. ProBuilder et Polybrush sont des outils qui font partie de Unity. Ils vont nous être très utiles, nous allons voir pourquoi. Alors, pour installer Polybrush et ProBuilder, je vais dans Windows, je vais ensuite dans le Package Manager. Une fois dans le Package Manager, je vais ici dans Unity Registry, voilà, et je vais choisir ProBuilder, hop, qui est là, Install. Voilà, ProBuilder est installé, comme le montre la petite coche verte. On installe de la même façon Polybrush. Voilà, on peut donc à présent fermer le Package Manager, et on remarque que ici, le petit onglet Tools est apparu. Donc c'est dans Tools que je vais trouver ProBuilder et Polybrush. Alors pour s'en servir, je commence par sélectionner ProBuilder. Là, je vais dans ProBuilder Window. Hop, je clique. Je vais ici dans New Shape, crac. Voilà, et vous voyez, j'ai le Shape Selector qui est là. Là, c'est une arche qui apparaît en bleu dans la scène. Ici, je vais choisir par exemple un plane. Voilà. Et ce plane, il a des segments. Il a bien sûr une largeur, une longueur, et des segments en largeur et en longueur. Bon, là si je dis Build, il me le construit, j'ai plus qu'à fermer la fenêtre, ici et là, et bien sûr j'ai donc mon plane ProBuilder. Alors ce plane ProBuilder, il est intéressant, parce que je vais pouvoir le déformer, justement grâce à l'outil Polybrush. À ce moment, je prends Polybrush, Polybrush Window. Dans Polybrush, je choisis le premier outil, et en me promenant ici, sur la scène, je peux voir que je vais pouvoir commencer à déformer. Alors, je commence très doucement à déformer, hein. Pour déformer plus, je vais augmenter mon Sculpt Power. Sculpt Power, il était à 5, je le mets par exemple à 50. Voilà, je reviens, et là, vous voyez que la déformation est beaucoup plus importante. Pratiquement, si je prends par exemple un player que j'installe ici, vous voyez, on voit ce que ça donne. Là, un Sculpt Power de 50, ça donne ça. Concrètement, si je veux créer un petit décor sympa, voici ce que je fais. Je vais dans Tools, ProBuilder, ProBuilder Window, New Shape, Build. Ensuite, j'efface la fenêtre. Je suis dans Polybrush. Polybrush, je choisis cet outil. J'ai ici mon outil qui se déforme, hop, à 50. Pour voir un petit peu concrètement l'effet de cet outil, je vais créer un player. Le player. Donc je peux voir qu'une déformation de 50 sur le plane, ça donne ça. J'ajoute une caméra motor pour mon player, et je regarde ce que ça fait. Voilà, on voit que j'ai un peu déformé le terrain. Rien de transcendant, hein, tout petit. Bon, je peux faire mieux. Alors, pour faire mieux, je sélectionne le plane, je suis ici dans l'outil Polybrush, et je vais augmenter la taille de ma brosse. Inner Radius, Outer Radius. Voilà. Bien, hop, je peux faire des choses plus grandes, bien sûr. Pour déformer vers le bas, j'appuie sur la touche CTRL, hop, et là je creuse. Bien sûr, je peux appliquer ici, voilà, pour corriger ce que j'ai fait, pour déformer, en appuyant sur la touche CTRL. Si je veux adoucir les reliefs, j'ai cet outil-là. Donc là, avec cet outil-là, j'adoucis un petit peu, hein, les angles, voilà. Voilà, ça fait un petit peu mieux. Là, en gros, avec ProBuilder et Polybrush, je peux créer un environnement un peu naturel, un peu sympa. Par exemple, créer une plaine en pleine nature. À ce moment-là, nous utiliserons d'autres outils comme Prefab Painter ou Path Painter qui nous permettront de continuer à élaborer ce décor. Et voilà. Donc ça, c'était ProBuilder et Polybrush. À très bientôt pour de nouvelles aventures donc.